Ils ne peuvent pas nous sauver. C'est allé trop loin. Ils impriment de l'argent depuis 1971. Et au lieu de régler le problème, ils n'ont fait qu'empirer le problème. J'espère que je me trompe, mais on va être ruiné. Il y aura probablement une autre conférence, comme celle des accords du Louvre, ou celle des accords de Washington. Et ils vont encore réécrire les règles du jeu. Ils vont dire, ok, le dollar, t'es foutu, et le FMI va intervenir, le Japon, la Chine va intervenir. Mais en attendant, vous et moi, si vous êtes détenteurs de dollars, vous pourriez bien être dans un sacré pétrin. Un de mes tweets était, la ville de New York est en train de faire faillite. Et la raison pour laquelle la ville de New York est en train de faire faillite, c'est parce que la majorité de l'immobilier à New York, c'est de l'immobilier commercial. Je possède de l'immobilier résidentiel, donc on s'en sort plutôt bien. Mais pour l'immobilier commercial, maintenant que tout le monde est sur Zoom et reste à la maison, la question c'est, qui va reprendre le travail? Qui est prêt à payer le prix fort pour cet immobilier commercial? Et pire encore, quelle valeur a un local commercial comme un immeuble de bureau si personne n'y travaille? Donc c'est pour ça que toutes les villes comptent sur la taxe foncière. Donc ce que vous allez voir apparaître dans les années à venir, c'est la taxe foncière sur votre maison. Le prix de mes appartements va augmenter. Mais quand New York va imposer une taxe sur ses gratte-ciel commerciaux, plus de locataires vont partir. Donc New York va se trouver sur la paille. Vous savez, la jolie ville de Vancouver, au Canada, elle est complètement fauchée. Ce qui se passe, c'est tragique. Parce que vous savez, vous avez ces employés de mairie totalement incompétents, qui sont juste comme mon père pauvre, vous voyez, des mecs avec un diplôme universitaire, mais sans le moindre bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, toutes les villes vont s'appuyer sur les taxes. Et les petites entreprises vont fermer. Et les grandes entreprises vont suivre. Nos villes vont être ruinées. Vous ajoutez à cela les retraites. Vous savez, les retraites, retenez bien ces mots. J'ai écrit un livre intitulé « Qui a volé ma retraite ?» Le problème des retraites va être le plus gros désastre qui va frapper les États-Unis et le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, 10 000 baby boomers prennent leur retraite aux États-Unis. Et à travers le monde, il y a 2 milliards de petits vieux comme moi qui n'ont simplement pas d'argent. Et donc, qui va les tirer d'affaire? Et aucun politicien ne va oser dire « on ne va pas verser leur retraite aux petits vieux ». Donc ça veut dire que ces personnes âgées vont dire « sauvez nos retraites ». Et évidemment, ils vont imprimer plus d'argent et donner de l'argent aux personnes âgées juste pour se faire réélire. Vous savez, c'est la taxe foncière, les petites entreprises qui vont faire faillite, l'impôt sur le revenu va baisser et les retraites vont baisser. Donc la Banque centrale va devoir imprimer plus d'argent. Donc c'est pour ça que je vous dis tout le temps d'acheter de l'or, de l'argent et du bitcoin. Parce que l'or se fait plus rare.